coup, parce que c'est du terrorisme, qui s'apparente beaucoup à une opération de sûreté nationale, voire de guerre. Et donc du coup, on voit que ces décisions sont des décisions extrêmement tranchées. Karim Akiki, notre correspondant à France 24, le disait très clairement, le chef de l'État tient à être informé minute par minute de ce qui se passe. Il a aussi assuré que ce serait lui et lui seul qui prendrait la décision finale en ce qui concerne l'assaut. Clairement, c'est lui qui dira si oui ou non les forces de sécurité, si elles se trouvent acculées à cette situation, doivent tirer sur les deux suspects qui seraient retranchés aujourd'hui dans cet entrepôt dont on est en train de parler. C'est une position qui est extrêmement importante. Ça montre bien que cela relève de la tête de l'État et que François Hollande ne transige pas sur ce qui est en train de se passer. Le chef de l'État qui est maintenant arrivé au ministère de l'Intérieur, François Hollande, qui n'a pas hésité à se rendre, qui s'est rendu à pied, place... Quand vous faites une action commando, vous ne parlez pas. Même si vous voulez vous venger, vous criez des noms et des vengeances. Quand vous êtes un vrai commando, là c'est le silence complet, il n'y a que les radios qui fonctionnent. Et les radios qui vont fonctionner, ça ne va pas être pour dire il fait beau, non. À chaque fois qu'un individu prendra la radio, ce sera pour donner un élément, un renseignement sur l'opération. Il faut qu'on se penche avec vous, Daniel Cerdan, sur la chronologie de ce qui va se passer à présent. Là, on est dans une phase de mise en place. Alors, à tout moment, évidemment, c'est susceptible en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, où voilà, c'est susceptible d'évoluer. Mais là, on est dans une mise en place avant une possible action. Et après, il se passe quoi? Ça veut dire que l'autorité opérationnelle sur place informe l'autorité politique en disant « nous sommes prêts ». Il va y avoir un feu vert politique et après ça, il y aura de nouveau un go sur le terrain, c'est ça? Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, cellule de crise. Positionner les observateurs tireurs. Il faut qu'on sécurise cette zone. La zone sécurisée. Et ensuite, vous avez avec vous le négociateur, vous avez un transmetteur avec une liaison radio directe avec la hiérarchie, procureur, préfet, et vous avez une liaison radio avec les troupes sur le sol. Et c'est là où c'est très, très important, c'est que par rapport à la négociation, par rapport à l'environnement, par rapport au petit coup du sort, on verra si les individus se rendent ou si il faudra aller jusqu'au bout de cette opération. Combien d'hommes, on imagine, du coup,